vous pensez bien que c'est un honneur quand même. Hein? Parce que tous les gens qui le savent maintenant, même ici, là, tous les vieux qui le savent, ah, vous allez porter la flamme, mais c'est formidable. Est-ce que ça va être télévisé? Est-ce que les centenaires, tout ça, ils sont tous complètement euphoriques, là, hein? Alors, puis les amis de mon village natal, les Villeurbanais, tout ça, tout le monde est au courant maintenant. Moi, pas spécialement, hein. J'espère tenir 200 mètres de course, hein, de pouvoir trottiner un petit peu, et puis voilà, c'est... Non, mais c'est indescriptible, quoi, le plaisir que ça peut faire. Ouais. J'ai déjà eu l'honneur de la porter en 68 pour les Jeux d'hiver de Grenoble, à Lyon, à l'époque où je jouais à Villeurbanne. Et là, pour cette fois-là, il se trouve que mon fils a une amie, des amis avec qui il s'entendait très bien, une Villeurbannaise aussi, qui est actuellement la secrétaire d'Estanguet, l'organisateur des Jeux de Paris. C'est sa secrétaire. Et c'est une ancienne sportive aussi, je crois qu'elle faisait du judo, du karaté. Et elle m'a toujours dit, on se côtoyait de temps en temps, oh, mais je penserai à toi pour les Jeux de Paris. Voilà. Et elle a tenu parole, elle, et elle m'a mis dans un parcours pour la flamme, mais en pensant que ça serait sur Lyon, au départ. Et là, c'est parti dans la loi. Donc, elle va le porter, et c'est elle qui va me transmettre le flambeau. Voilà. Eh bien, à Melbourne, ça a été un des meilleurs classements des équipes de France, parce qu'on a eu la chance, si vous voulez, d'avoir sur 12 gars, 10 gars qui étaient au bataillon de Joinville à l'époque. On était militaires au bataillon de Joinville. Donc on était comme des pros. On ne touchait pas d'argent, mais on s'entraînait comme des pros. Donc là, on a pu faire des stages de préparation à Antibes une semaine ou plus. Après, on est monté en oxygénation à Chamonix. On a été entraînés comme des pros. Résultat, on a fini 4e à Melbourne. Et 4e parce que les dirigeants, c'était l'euphorie. On n'a pas préparé, sinon on aurait pu rentrer en finale peut-être. Voilà. Et j'ai fini meilleur marqueur français à Melbourne. Je vais vous dire, les Jeux Olympiques actuels, par rapport à ce que j'ai vécu, ça n'a rien à voir. J'ai préféré 100 fois les nôtres, parce qu'à Melbourne, par exemple, il y avait le village olympique, il y avait les cuisines de différents pays, et il y avait le stade d'entraînement des athlètes. Donc on était toujours tous ensemble, n'importe nation, n'importe athlète, des coureurs, des boxeurs, des cyclistes, on était tous ensemble. Il y avait une ambiance, et il y a le fameux restaurant français où les athlètes étrangers nous soudoyaient pour les inviter au restaurant français. Voilà. Donc l'ambiance était totalement différente. Totalement différente. Pour moi, c'est la meilleure compétition qui puisse exister en tout sport. Il y a tous les sports mélangés. Vous côtoyez des footballeurs, des athlètes, des handballeurs, vous côtoyez tous les sports. Les cérémonies d'ouverture que j'ai vécues à Melbourne, sensationnelles, ça, ce sont des cérémonies. Maintenant, ce qu'ils vont faire à Paris, je ne sais pas ce que ça va donner. Hein. Sur la scène, tout ça, c'est quand même... Moi, c'était dans le stade, la clôture dans le stade, où là, on est tous mélangés, c'était super. Ben, je suis parti à la fin de la guerre au Maroc parce que mon père a été nommé instructeur mécanicien à l'école de la marine. Donc je suis parti là-bas à la fin de la guerre, en 1945. J'ai fait une année en école primaire en arrivant, j'ai fini l'année. Et le directeur de l'école avait son fils qui jouait au basket dans un club qui touchait presque l'école primaire. Et de ce fait, le jeudi, en sport, on allait faire du basket
au terrain du club. Et c'est là que j'ai commencé le basket. Les entraîneurs sont venus, ils m'ont repéré. Bon, puis à l'âge de 18, 19 ans, l'équipe de France olympique d'Helsinki est venue faire une tournée au Maroc. Ils ont fait le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Et j'ai joué avec la sélection marocaine à l'époque, qui était français. Et j'ai joué contre eux 2-3 matchs. Et les entraîneurs de l'équipe de France m'ont dit, mon petit, tu viens tout de suite en France. Voilà. Alors ils m'ont débauché. Et en 54, l'été 54, j'ai débarqué à Villeurbanne. Et j'ai commencé la saison 54-55, 55-56, 56-57, champion de France. Et après, il y a eu un creux, parce que ça dépendait des joueurs, il y en a qui arrêtaient. On faisait venir de temps en temps un bon joueur mais on a eu quand même des creux. Et après, j'ai eu d'autres saisons, quand l'équipe était un peu plus costaud, où j'ai repris alors 3-4 titres de plus jusqu'en 68. 7 titres de champion, 2 Coupes de France. Avec l'Asvel, qu'est-ce qu'il y a eu? Une sélection en équipe d'Europe, et puis les Jeux Olympiques, les championnats du monde, voilà. 2 Olympiades, 2 championnats du monde. J'ai fait partie à l'Astrobal du 5 majeur de Villeurbanne.